Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui résume ce qu'il y a à savoir sur la notion de fonction en général en troisième. Alors, ce chapitre des fonctions, finalement, réutilise et examine différemment des choses que vous avez étudiées par ailleurs. Par exemple, très souvent dans votre scolarité, vous avez eu ce genre de tableau. Là, c'est en l'occurrence un tableau de proportionnalité. Dans lequel on vous donne des informations. Par exemple, pour 12 crêpes, il faut 150 g de farine, pour 36 crêpes, il faut 450 g de farine, etc. Et par exemple, on pourrait vous demander combien il faut pour 60 crêpes. Bon, là, il se trouve que c'est rempli. Bref, on étudie le lien qu'il y a entre une quantité de crêpes, première grandeur, et une masse en grammes de farine. Ça, c'est la deuxième grandeur. À partir de là, on peut définir une fonction. Cette fonction, je vais la noter f, par exemple, une lettre. Alors on peut la noter par une lettre minuscule ou majuscule, une fonction, il n'y a pas de règle. Et cette fonction, en fait, c'est le lien qu'il y a entre le nombre de crêpes et la quantité de farine. C'est quelque chose de très abstrait, un lien. Mais dans ce genre de problème, je m'intéresse à comment, par exemple, la quantité de farine évolue en fonction, vous voyez que le mot apparaît, du nombre de crêpes qu'il nous faut faire. Donc cette fonction, elle relie une première grandeur qui est un nombre de crêpes et on va s'intéresser à la masse de farine ou la quantité de farine. Et bien ça, vous voyez que cette fonction, il y a une grandeur de départ et une grandeur d'arrivée. Les valeurs qu'il y a dans les grandeurs de départ, 12, 36, 48, 60, c'est ce qu'on appelle des antécédents. Et les valeurs de la grandeur d'arrivée, ici, la masse de farine, c'est ce qu'on appelle des images. Et le fait d'introduire ces notations et ce vocabulaire, ça me permet par exemple dans ce problème d'écrire que f de 12 est égal à 150. Ou que je peux aussi écrire comme ça, f à 12 associe 150. C'est équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon problème ? Ça veut dire que pour faire 12 crêpes, il faut 150 g de farine. Puisque ma fonction f, elle lie en antécédant un nombre de crêpes avec la masse correspondante de farine qui est nécessaire à sa fabrication. Concrètement, ça me permet juste d'écrire rapidement des résultats ou d'éviter d'avoir à faire un tableau pour montrer quels sont mes résultats. Je peux les écrire comme ça. C'est à ça notamment que servent la fonction, c'est à fournir des notations pratiques à utiliser dans lesquelles les deux grandeurs apparaissent. Autre situation que vous avez rencontré dans votre scolarité, c'est les études de graphique, et pas que en mathématiques. Vous étudiez des graphiques souvent en SVT, en physique, en histoire géo. Sur un type de graphique comme ça, dans lequel on a un axe des ordonnées, un axe des abscisses, qui sont avec des nombres, on peut aussi définir une fonction. Par exemple, ça c'est ce qu'on appelle une courbe de croissance, la courbe de croissance d'un nouveau-né. Alors elle est en fait ici en noir, ce graphique, il étudie comment évolue la taille du nourrisson en centimètres en fonction de son âge. Donc là, par exemple, cette fonction, cette fois, je peux l'appeler g. Cette fonction g, elle étudie le lien qui est entre un âge et une taille en centimètres. Et l'âge, il est en mois en fait. Vous voyez, 3 mois, 6 mois, alors ils ont mis 1 an, en toute logique, il aurait fallu plutôt mettre 12 mois, parce que sinon il y a un peu une rupture. Là, 24 mois et 36 mois pour 3 ans. Voilà. Donc un âge en mois et une taille en centimètres. Alors comment savoir d'ailleurs dans quel ordre c'est ? Est-ce que c'est pas plutôt une fonction qui à partir de la taille donne l'âge ? Alors ça, il y a vraiment une convention, une règle qui est définie, qu'on a bien expliqué dans la leçon, c'est que les antécédents sont toujours ici en abscisse. Donc mes antécédents, ils sont là. Ça veut dire que ma grandeur de départ, c'est L, c'est l'âge. Et ma grandeur d'arrivée, c'est-à-dire celle dans laquelle il y a mes images, elle est là en ordonnée. Ce sera toujours le cas quand on représente graphiquement une fonction. Donc un graphique comme celui-ci définit quelle est la grandeur de départ et quelle est la grandeur d'arrivée. Et par exemple, le fait est que ce nourrisson a 15 mois par exemple, visiblement il mesure un petit peu plus de 75 cm, il doit être à 76 là. Donc on peut écrire par exemple que G de 15 est égal à 76. Donc ça se dit différent. On peut aussi écrire ça.
Ça se dit de différentes manières. On peut dire que l'image de 15 est 76. On peut vous dire aussi que 15 est un antécédent de 76. Alors là, c'est même le seul antécédent. Mais vous allez voir que, quand vous allez refaire les exercices, que autant un antécédent a une seule image, mais une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc voilà en termes de vocabulaire. Et par exemple, sur un exercice comme ça, parce que ce que je vais contrôler avant tout, c'est votre compréhension des notations du vocabulaire sur les fonctions. Je vais vous demander par exemple, quelle est l'image de 21. Donc le 21, si je vous demande l'image de 21, ça veut dire que l'image, je ne la connais pas. C'est-à-dire que là-dedans, c'est ça que je cherche. Et que le 21, je le connais, mais c'est le nombre qui est au départ. Moi, ce que je veux, c'est l'image. Donc l'image de 21, c'est cette question-là que je vous pose, que j'aurais pu aussi écrire comme ça. À ce moment-là, on lit 21 au niveau des antécédents, et on regarde l'image qu'on obtient. On est légèrement au-dessus de 80, donc il semblerait qu'on soit environ à 82. Sur un graphique, à chaque fois, ou 83 peut-être. Allez, 83. Sur un graphique, il y a une certaine imprécision, qu'on tolère sans problème. Et je peux aussi vous demander, trouver un antécédent de 60. Si je demande un antécédent de 60, ça veut dire que cette fois-ci, dans mon schéma, c'est l'antécédent que je ne connais pas, puisque je vous le demande. Et que 60, il est ici. D'accord ? Donc 60, c'est une image, et je vous demande l'antécédent. 60 se lit donc sur l'axe des ordonnées, ici. Et l'abscisse, on voit que c'est 3 mois. Donc c'est à 3 mois que ce nourrisson mesurait 60 cm. Vous savez qu'on peut aussi l'écrire comme ça. 3 est l'antécédent de 60. Il y a encore une troisième situation qu'on peut expliquer avec une fonction. C'est quelque chose qu'on a beaucoup étudié cette année, mais aussi en quatrième, vous avez travaillé avec ça. C'est ce qu'on appelle un programme de calcul. On choisit un nombre, on fait un certain nombre d'opérations, et on a un résultat en sortie. Ça, par définition, c'est une fonction. Et là, par exemple, si j'appelle la fonction h, nombre de départ, ça c'est mes antécédents, et résultat, c'est ça mes images. Et la fonction h, c'est le lien qu'il y a entre mon nombre de départ et mon résultat. Et justement, là, la fonction h, on comprend très bien comment elle fonctionne. Parce que dans la leçon, si vous reprenez ce que j'ai dit, à chaque fois, je vous dis, une fonction, finalement, c'est une machine qui transforme des nombres. Par exemple, dans le premier exemple, la fonction f, vous lui donnez une quantité de crêpes et la machine, elle vous sort la quantité de farine nécessaire. Dans l'exemple 2, ma fonction g, si je l'imagine comme une machine, c'est une machine à qui on donne un âge en mois et elle vous sort la taille en centimètres correspondant du nourrisson dont la courbe de croissance est représentée ici. Là, ma fonction h, on comprend très bien comment elle calcule le résultat parce que c'est expliqué. Elle prend un nombre, elle lui ajoute 4, elle multiplie le résultat par 3, et elle enlève 5. Donc je suis capable d'écrire ce qu'on appelle une expression algébrique, c'est-à-dire une formule. Je pourrais dire aussi expression littérale. Une expression algébrique de la fonction. Ma fonction, si x est mon nombre de départ, alors mon x, elle lui ajoute 4 au début, elle multiplie le résultat par 3, et elle enlève 5. Donc, je suis capable d'expliquer le fonctionnement de cette fonction avec une formule. Je ne suis pas capable de le faire là, sur une courbe comme ça de croissance d'un bébé, ou même d'un adulte, ou d'un animal. En fait, on ne peut pas trouver une formule qui donne sa taille en fonction de son âge, qui permette de prédire ça. Finalement, c'est plutôt une fois qu'on a... C'est l'expérience, c'est en mesurant au fur et à mesure que la fonction se dessine comme ça graphiquement. Mais on ne peut pas lui trouver un calcul exact et précis. Bon. Là, on peut. Et on va voir que là, on peut aussi, d'ailleurs. Donc, voilà l'expression algébrique de cette fonction, c'est-à-dire la formule. Et grâce à cette expression algébrique, on est capable de vous dire, par exemple, calculer l'image de 7. Calculer l'image de 7, c'est quoi? C'est remplacer x par 7 dans cette formule. C'est-à-dire appliquer ce programme de calcul avec 7 au départ. Donc si je vous demande de calculer l'image de 7, on va faire ça. h de 7, c'est-à-dire l'image de 7 par la fonction h, c'est égal à 7 plus 4, multiplié par 3, moins 5. Et ensuite, on va pouvoir faire le calcul. Ça fait 11 fois 3 moins 5, c'est-à-dire 33 moins 5. 33 moins 5, ça fait 28. Donc,
l'image de 7, c'est 28. Et on est même capable de... je peux même dans un exercice comme ça, vous dire, c'est quoi l'antécédent de 10 par exemple? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez me trouver ça? Pour quel nombre de départ on a trouvé 10? Alors, on pourrait écrire une équation. Si je vous pose cette question, ça veut dire que je cherche à résoudre cette équation. Comment on fait pour résoudre cette équation? On développe ici ce qui est à gauche, et puis ensuite on fait des opérations de chaque côté jusqu'à trouver x égale. On peut aussi prendre ce programme de calcul à l'envers. C'est-à-dire que si on a enlevé 5 et qu'on avait 10 à la fin, il suffit de faire 10 plus 5, c'est-à-dire qu'on fait le contraire d'enlever 5, ça fait 15. Au lieu de multiplier le résultat par 3, on le divise par 3, ça fait 5. Au lieu de lui ajouter 4, on lui enlève 4, ça fait 1. Ça veut dire que mon nombre de départ, c'était 1. On va vérifier. 1 plus 4, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait 15. 15 moins 5, ça fait 10. J'ai bien trouvé le nombre, puisque ma question était la suivante. Je vous ai demandé de me trouver l'antécédent de 10. Bon, on a trouvé. C'est h de 1 égale 10. Bref, voilà vraiment le genre de questions que je vais vous poser. C'est les fonctions que je vais vous donner, elles seront présentées soit sous la forme d'un graphique, éventuellement sous la forme d'un tableau, ou je pourrais vous donner une formule comme celle-ci. Et en fait, une formule, ça correspond à ça, un programme de calcul. Bon. Et je vais vous demander, trouvez-moi des antécédents, trouvez-moi des images, ou complétez ce genre d'égalité. Vous pourrez aussi interpréter des résultats ou ce genre de choses. Je finirai juste en disant que ici, comme on a un tableau de proportionnalité, je rappelle qu'on avait appelé la fonction qui relie le nombre de crêpes avec la masse, on l'avait appelée f. On va pouvoir lui trouver une formule à cette fonction. Parce que vous vous rappelez que quand on a un tableau de proportionnalité, on a ici ce qu'on appelle un coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première à la deuxième ligne. C'est-à-dire qu'il y a 12 fois quelque chose qui fait 150, et c'est le même nombre qui fait 36 fois quelque chose égale 450. Et c'est le même nombre qui fait 48 fois quelque chose égale 600. Ce nombre, pour le trouver, il suffit de faire 150 divisé par 12, 12,5. Et donc, la fonction f en question, elle est toute simple. À x, elle associe 12,5 fois x, que je peux écrire comme ça, 12,5x. Donc vous voyez que cette fonction qui est présentée sous forme de tableau, je peux lui trouver une expression algébrique, c'est-à-dire une formule qui décrive son fonctionnement. Là, je dois me contenter du graphique pour comprendre le fonctionnement de cette fonction et pour trouver des correspondances entre antécédents et images. Voilà, donc maintenant je ne peux que vous conseiller de bien relire la leçon et vous entraîner avec les exercices qu'on a fait en classe. Bon courage!